Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de consacrer mon travail de recherche au génocide arménien, dont on entend souvent parler dans nos cours comme élément contingent à la guerre, mais je trouve qu'il est rarement exploité avec un réel approfondissement. Je trouvais alors intéressant de revenir sur sa définition exacte, son contexte et sa postérité, pardon, qui, comme on va le voir plus tard dans l'exposé, a encore un gros impact aujourd'hui par sa difficile reconnaissance, notamment par la Turquie. Le sujet, je sais bien, il ne traite pas directement de l'Europe, mais il s'inscrit dans un contexte de difficile relation entre l'Europe et l'Empire ottoman, qui regroupait autrefois des territoires d'ailleurs de futurs pays européens aujourd'hui. Aujourd'hui encore, ce lourd passé impacte les relations turco-européennes quant à l'entrée de la Turquie dans l'UE, voilà, qui n'est pas encore rentrée actuellement dans l'Union européenne. Il faut savoir déjà que ce massacre, ça a été le premier à avoir été qualifié de génocide. C'est d'ailleurs cet événement qui est à la source de l'invention du terme. Il a eu lieu entre 1915 et 1917, voire 1923, selon différentes estimations historiques. Voilà, parce que les sources sont aujourd'hui encore pas totalement connues, notamment par la censure du gouvernement turc. Et donc voilà, c'est une répression qui a eu lieu à l'encontre du peuple arménien sur le territoire ottoman. Donc à cette époque, il faut savoir qu'en 1915, l'Empire ottoman, c'est 15 millions de personnes réunies dans une diversité ethnique et religieuse très très importante. La grande majorité des habitants étant des musulmans sunnites. On dénombre alors environ 2 millions d'Arméniens parmi eux, parmi la population ottomane. À la tête du pays règne le gouvernement des jeunes Turcs, qui a pris le pouvoir 2 ans plus tôt grâce à un coup d'État. L'Empire entre en guerre le 1er novembre 1914 aux côtés de l'Allemagne et des Austro-Hongrois contre la Russie et les puissances alliées. Donc le gouvernement des jeunes Turcs a l'intention de former un pays pleinement musulman depuis un long moment et veut ainsi traquer les minorités arméniennes dont une bonne partie est catholique. Les dirigeants du pays justifient alors la future traque par la trahison des soldats arméniens face à l'ennemi. En effet, lors de la Première Guerre mondiale, les Arméniens étaient divisés entre deux camps, donc le camp russe et le camp ottoman, et qui étaient en guerre sur le front est de l'Empire ottoman. Et donc le gouvernement turc, le gouvernement des jeunes Turcs a alors justifié sa traque par la trahison de certains Arméniens à leur pays. Il faut savoir quand même que cette division des Arméniens entre les deux camps n'est que prétexte et que la répression des Arméniens est un événement observé sur le long terme. Voilà, par exemple, 20 ans auparavant, le sultan Abdulhamid II ordonnait l'exécution de 200 000 à 250 000 Arméniens dans ce qu'on qualifie de massacre hamidien, voilà, entre 1895 et 1897. Les Arméniens, à ce moment-là, exigeaient alors des réformes pour l'égalité de leurs droits avec les musulmans, ce que les dirigeants ottomans ont pris comme une menace pour le pouvoir islamique, et donc ont commencé une répression. Si on s'en tient aux faits maintenant, le génocide a commencé officiellement le samedi 24 avril 1915, voilà, qui est aujourd'hui le jour marquant du début du génocide. À ce moment-là, il y a 600 Arméniens qui sont d'abord assassinés à Constantinople par le gouvernement, et par la suite, on demande aux autorités régionales de traquer et tuer les minorités arméniennes qui regroupent environ 2 millions de personnes à ce moment-là, comme dit précédemment. Donc on demande aux bataillons turcs et aussi aux milices kurdes de déporter, exécuter. Donc on s'en prend d'abord aux intellectuels arméniens et ceux qui militent pour la cause arménienne. Par la suite, on met en place des longues marches de civils arméniens pendant lesquelles ils sont tués, ou alors dans des camps où ils meurent de maladies et d'épuisement. Et donc, pareil, pour témoigner du massacre total qu'est ce génocide, on tue par exemple les enfants de plus de 5 ans pour pas qu'il y ait de témoins. Voilà, on décapite, on enterre des enfants vivants, on brûle des maisons, des églises. Donc les massacres sont énormes. Voilà, les chiffres officiels parlent de 800 000 victimes aujourd'hui, mais on ignore exactement à ce jour les données exactes de ce massacre. Et on estime qu'il y a il y a eu 600 000 assassinats et 600 000 morts en déportation, soit 1,2 million d'Arméniens tués, donc près de 2 tiers de la population arménienne totale à cette époque. Les survivants se dénombreraient alors, eux, à 700 000, ayant fui pour la plupart en Russie ou dans les Balkans. Donc ce massacre va prendre du temps à être reconnu par les conventions internationales, et aujourd'hui encore c'est un sujet tabou pour la Turquie et ses partenaires européens. Dans l'immédiat d'après-guerre notamment, cette difficile reconnaissance est passée par le soutien de l'Allemagne à l'Empire ottoman, qui étaient alliés tous les deux pendant la Première Guerre mondiale. Et donc voilà, l'Empire allemand va faire en sorte de censurer l'information et les faits. Et d'ailleurs, l'Allemagne abritera certains responsables tels que Talat Pacha, que vous voyez juste ici sur le diaporama. Donc à la suite des dénonciations d'Arméniens et de leurs alliés, le monde va petit à petit découvrir l'horreur de ce massacre, mais cela va prendre du temps, et aujourd'hui encore la page est loin d'être tournée. Par exemple, la France va reconnaître seulement en 2001 le génocide, l'Allemagne en 2016, ou alors les États-Unis seulement cette année, soit 106 ans plus tard.
L'Angleterre, quant à elle, n'a toujours pas reconnu officiellement l'événement du fait de ses accords commerciaux avec la Turquie qui lui met la pression. Les réconciliations entre les peuples arméniens et turcs sont aujourd'hui encore loin d'être abouties. La Turquie de Erdogan continue à nier, malgré qu'elle ait quand même reconnu qu'il y a une répression contre les Arméniens. Erdogan justifie alors sa position en affirmant que la Turquie actuelle n'est pas l'Empire ottoman de l'époque et qu'il ne faut pas agir sur l'histoire. Il justifie d'ailleurs, tout comme ses prédécesseurs, que les assassinats d'Arméniens étaient soi-disant à cause de leur trahison. Voilà, donc les Arméniens du monde entier aujourd'hui continuent à se battre pour la mémoire de leurs ancêtres et la reconnaissance du premier génocide de l'histoire,